Alléluia. Alléluia. Nous allons remercier notre Dieu de la manière que Dieu nous a bénis ce soir, la manière que Dieu nous a donné cette force, on ne savait pas pouvoir se voir. Si tu vas dire, notre Père, merci pour ta présence, merci pour ta bénédiction, la manière que tu nous as bénis ce soir, élève ta voix, et merci à ton Dieu, prions par le Saint-Esprit. Personne qui va diriger les gens ici. Papa, il est dans ma toile. Je vois la lumière qui a Amen. Seigneur, nous te bénissons dans ta présence. La manière que tu nous as bénis ce soir, la manière que nous a ramenés dans la salle, mais Père, nous te bénissons. Te rendons grâce. Père, tu connais ces enfants plus qu'eux-mêmes. Tu sais le problème qu'ils ont vécu avec ces enfants. Tu sais la manière que ces enfants bénissent ce soir dans ta présence, Seigneur. Tu connais leurs problèmes. Tu connais tout ce qui sont fait se manifester devant eux, Seigneur. Et Père, nous demandons que ta manifestation. Nous demandons que ta présence. Seigneur, la première des choses, Seigneur, tu connais toutes choses qui passent dans nos cœurs. Efface toutes choses, Seigneur. Rends l'amour dans nos cœurs. Montre que ta sagesse peut nous, Seigneur. On traverse cette parole de ce soir, mon Dieu. Je veux que les Père soient rentrés, se récolter des bonnes choses. Je veux que ces enfants, Père, puissent recevoir des bonnes choses dans leur vie, Père de gloire. Nous détruisons toute alliance. Nous brisons toute puissance de l'univers. Tout esprit de la chair, nous le méprisons, Père. Nous demandons que ta présence, que le Saint-Esprit rencontre dans notre vie, Seigneur. Que au nom de la parole, Seigneur, que Gabriel se manifeste de ton serviteur,
comment ils vont citer cette parole de ce soir. Que tes anges de la protection divine, Seigneur, nous demandons de prendre contre dans ces sacs. De Michel Archange, de Raphaël, nom de la protection divine. Et donc de la guérison, Seigneur, se manifeste. Seigneur, touche mon cœur. Il fasse toutes choses qui ne confessent pas ton nom. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mon Père. Pardonne toutes mes iniquités, Seigneur. C'est un simple pécheur. Je demande que ta présence, que ta gloire, que ton amour demeure dans mon cœur. Et cette parole de ce soir, ça soit pas moi qui l'ai enseigné, que ta présence se manifeste au milieu de moi, Seigneur. Nous demandons que ton sang de purifier. Nous demandons toute puissance de l'ennemi doit sortir dans cette salle. Père, on vous demande toute esprit de distraction doit libérer cette salle. Nous demandons que tes anges nous veillent. Mon Dieu, mon roi, touche mon cœur. Je veux que ces paroles sortent dans cette bouche. Ça ne sort pas de moi, mais ça vient de toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Au milieu de nous. Pardonne-nous, si pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Avec le respect, on va s'asseoir. Il y a ton frère, ta sœur, bonsoir. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci aujourd'hui sur aujourd'hui, le 10 août 2025. Notre thème des histoires, Dieu nous parle de la mort à la vie. Amen. Dieu nous a tiré la mort à la vie. Comme la résurrection. La mort, ce n'est pas physiquement, mais c'est spirituel. Amen. Il y a d'autres choses que Dieu permet aujourd'hui. Nous passons dans cet parcours. Comme lui-même s'est passé par là. Nous parle de ces choses que tu vas voir. La mort nous parle au travers des difficultés que tu dois avoir dans ta vie. Il y aura aussi des gens qui doivent t'aimer. Il y aura des gens qui vont pas t'aimer. Parce que c'est lui qui a permis. Il sait pourquoi il a permis ça. Parce qu'il veut te déployer. Il veut enlever que ce soit l'orgueil. Ça soit du mensonge. Ça soit un esprit de haine. Près de toi, quand tu reçois le Saint-Esprit. Quand Dieu a appelé Isaïe, il dit qui j'enverrai, qui je dois envoyer. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais voici, envoie-moi. Dès qu'il a accepté, dès que notre Père Céleste l'a appelé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vécu de grandes choses devant lui. Même des gens de sa propre famille l'avaient repoussé. Même l'entourage, ses amis l'avaient repoussé. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas écouté ce qu'ils disaient auprès des autres. Au moins, ils les enseignent la parole de Dieu. Mais Dieu l'a dit, celui qui t'écoute, à celui qui tu vas marcher avec. Amen. Il y aura des gens qui vont t'écouter, mais il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont t'écouter. Il y aura des gens qui vont te décourager. Ils vont te dire même que nous avons commencé le prier avant que toi. Qu'est-ce que tu dois nous apprendre? Mais ne regarde pas ces gens. C'est la mort. La nouvelle vie, quand tu acceptes Jésus en vérité, quand tu marches avec lui, quel que soit le stage, quel que soit n'importe ton pays, mais tu es là devant ton Dieu. Tu n'as pas repoussé ton Dieu. Tu n'as pas nié ton Dieu. Mais tu es là fixé devant lui. Qu'est-ce qu'il fait en toi? Au moment que les gens disent c'est fini pour toi, mais Dieu t'élève. Amen. Amen. Au moment que tu dis c'est fini dans ma vie, c'est au moment-là que Dieu va opérer les grandes choses. Au moment que tu vois il y a un silence devant toi, c'est au moment-là que Dieu va opérer les grandes choses dans ta vie.
rester avec Jésus. Amen. Amen. Ne dis pas pourquoi aujourd'hui je vois ces choses. Parce que tu as une grande ministère. Parce que tu as les grandes choses qui arrivent devant toi. Parce que tu as une grande promesse. Ce que tu as reçu, ce sont des grandes choses. C'est pour cela que tu vois beaucoup de choses devant toi. C'est pour cela que je dis vraiment mon âge là. Il n'y a que des combats. Depuis que j'ai commencé avec Jésus, depuis que j'ai rencontré Jésus, il n'y a que des combats devant moi. Parce que c'est toi qui changeras que ta famille. C'est toi qui vas annoncer des bonnes choses dans ta famille. C'est pour cela que le diable dit, cet homme, on va le laisser, on n'aura pas de place devant. Et beaucoup de gens vont aussi. Et beaucoup de gens, leur vie sera de nouveau. Il y a des gens qui sont morts. Mais tu vois, ils vivent. Ils marchent. Ils mangent. Ils boivent. Ils font la vie. Mais dans la spiritualité, c'est non mort. Amen. C'est que je te demande, c'est ça. Regarde qui est notre Père. Regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce que Dieu a fait au milieu de nous. Aujourd'hui, tu marches à cause d'une seule personne qui est venue donner sa vie à cause de toi. Aujourd'hui, tu récoltes de bonnes choses à cause d'une seule personne qui a donné sa vie. Il s'appelle Jésus. C'est que je te parle ce soir. Accepte Jésus, c'est à ton Dieu. N'abandonne pas ton Dieu. Tu as la gloire. Dieu nous avait bénis. Mais c'est que je vous demande de servir notre Père Céleste. Ne regarde pas ce que tu as pu voir, c'est plaisir. Ne dis pas pourquoi je souffre. L'eau ne m'est pas séparée. Matthieu 26, le verset 20 à 29. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Amen. Amen. Il mangeait avec des apôtres à la table. J'étais là. Il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous, il y a une personne qui va me trahir. Au milieu de vous, il y a une personne qui va me vendre. Il est passé parce qu'il savait mes frères et sœurs. Parce qu'il sait la mission qu'on avait accordée. Parce qu'il sait pour cette mission, il doit mourir d'abord. Toi qui marches avec Jésus, dans toutes choses que tu vois, mon frère, ma soeur, ne dis pas que c'est fini. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Même lui, il savait. Il dit au milieu de vous, il y a une personne qui va me vendre. Ils furent profondément attristés et connut celui à l'autre. Tout le monde, ils sont tristes. Ils se disent pourquoi Père il est en train de dire ça? Parce qu'il savait, lui pour ressurer, pour nous sauver, il faut qu'il y ait un esprit de sacrifice. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Toi, pour récolter des bonnes choses, tu dois sacrifier. Tu dois passer dans un sacrifice. C'est un sacrifice de ces choses que tu vois. Tu vois, je cherche le travail, je n'ai pas besoin de travail. Je cherche une femme, je n'ai pas besoin d'une femme. Je cherche un homme, je n'ai pas besoin d'un homme. Mais c'est un parcours que Dieu te demande. Je cherche un travail, je n'arrive pas. Mais c'est un parcours que Dieu te demande de marcher par là. Il t'a dit bâtir une fondation. C'est en travers la fondation, tu seras de lui. C'est en travers la fondation, tu seras la tête. Non, on a que des vraies sœurs. N'abandonne pas ce que tu en as. Parce que tu n'as pas eu ça, je dois rentrer dans les mondes. Je dois livrer mon corps. Je dois faire tout ce que je veux. Parce que Dieu m'a abandonné, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il y a un don pour la mort. Il
donc pour la résurrection. Et chacune se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Et tout le monde en train de dire, est-ce que c'est moi, Seigneur, qui dois te livrer? Mais celui qui va te livrer, il est là avec toi, il marche avec toi. Il est dans ta maison. Parce que Dieu sait pourquoi il a permis ces choses. Dieu veut chercher à faire sortir sa grandeur devant toi. Amen. Amen. Dieu cherche à faire sortir sa grandeur près de toi. Que les gens parlent que le Dieu que tu pries, c'est un bon Dieu. Toi, tu abandonnes ton Dieu quand tu as un problème. Jésus savait sa mission sur terre. Il savait il va mourir. Il savait même son propre ennemi. Il avait aimé son propre ennemi. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est Il les a dit, mon ennemi est ici là. Celui qui a mis la main, au moins il fait ça, il tenait le pain. Je laisse tirer le pain. Il a dit, c'est lui qui va me livrer. Si vous avez suivi, celui qui a mis la main avec moi, ensemble, c'est lui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit. Il a dit, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Parce que ça a été déjà prédestiné. C'était déjà préparé. Dieu sait quand il t'appelle dans ta famille. Il sait qu'il y a un moment que tu dois passer dans un parcours. Tu dois passer dans un désert. Toi, tu abandonnes ton Dieu parce qu'il y a une personne qui doit parler du mal. Dieu n'a pas abandonné sa mission. C'est comme toi. Même s'il y a des gens qui peuvent t'aider contre toi. Dans ton foyer, dans ta famille, n'abandonne pas. Que ton Dieu n'abandonne pas que cette mission que Dieu t'avait donnée. Il sait pourquoi il t'a appelé. Même à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. La même heure était l'heure, le Fils de l'homme était livré. Toi, aujourd'hui, on te fait du mal. Tu recules près de ton Dieu. Tu veux préserver ton Dieu. Tu as entendu seulement, mais tu n'as pas vérifié. Mais tu abandonnes ton poste. Tu sais pas à cause de toi que beaucoup de gens peuvent aussi. Que dans ta famille, il y aura des bonnes personnes. Il y aura des gens qui doivent être sauvés à cause de tes prières. À cause de la grâce que Dieu t'avait mis en toi. Qu'est-ce qu'il faisait du mal? Il faisait des bonnes choses. Près de nous tous. Il guérissait. Il y avait beaucoup de gens qui étaient sauvés à cause de notre Père Céleste. Mais pourquoi tu abandonnes ton Dieu? Tu as la grâce. Dieu nous avait donné la bénédiction. Dieu sait pourquoi il est venu dans le ministère. Dieu sait pourquoi il est assis dans ta famille. À cause de ces choses, de ces mondes, tu peux perdre ta bénédiction près de notre Dieu. Quel est ton mot? Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Est-ce que c'est moi qui dois te rendre? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Dieu l'a dit. C'est ce que tu as dit là. C'est le Dieu qui c'est toi. Mais Jésus n'a pas béni Judas. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, Pendant qu'il mangeait, Jésus prend le pain. Au moment qu'il rend grâce, il célébrait qu'il dit sa mort. il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupée et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Amen. Parce qu'il savait, il les a donné que la chair, que son sang, que le sang de l'alliance, il a de bonnes alliances. Et l'amour. Parce qu'il ne voulait pas qu'il puisse se disperser. Parce qu'il savait qu'il y a d'autres personnes qui vont l'abandonner. Au moins, il serait dans la mort. Mais Dieu te donne aujourd'hui et sa parole. Et tu abandonnes sa parole. Qui est répandu pour plusieurs.
pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai pas plus désormais. Il dit maintenant là, c'est qu'on va boire, c'est qu'on va manger. Je ne vais plus encore boire ça. Au moment que vous me verrez, le jour qui est au ciel, je retournerai près de vous. C'est au moment-là, on doit manger ensemble. Je ne donnerai pas. De ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendiront à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai résisté, je vous précéderai en Galilée. Amen. Il a dit, mais après que tu as résisté, je vous reverrai à Galilée. Parce que Dieu savait l'endroit qu'il est en train de partir. Mais il ne voulait pas que beaucoup de gens puissent tomber. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Amen. Parce que Dieu l'avait promis, il a dit que je sais que cette nuit, que toi, Pierre, tu dois bénir. Comme ici dans la mort. Aujourd'hui, maman, Dieu sait pourquoi il nous a appelés dans cette ministère. Dieu sait pourquoi il t'a choisi dans ta famille. Dieu sait pourquoi il t'a dit, lève-toi, sois l'église. Dieu sait pourquoi il t'a dit aujourd'hui de marcher selon sa parole, de croire dans sa parole. Il sait à un moment que tu dois être une personne que les gens vont réduire. Les gens vont parler de toi. Puis il y aura un bon moment que le même gens vont parler du mal de toi. Il viendra après de toi. Amen. C'est pour cela que Dieu veut te montrer qui est tes ennemis. Dieu veut te montrer à des gens qui croient envers ton Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas à ton Dieu. Marche devant Dieu. Sers ton Dieu. Ne l'abandonne pas. Ne le repousse pas. Parce que ce que tu cherches, tu ne vois pas. Tu ne trouves pas ça. Il a dit chaque chose à son temps. Il est passé par là. Il a dit la mort à la mort. Il est passé par là. Il ne nous a pas abandonnés. Il était là avec nous. Il est toujours aussi avec nous. Donc, toutes choses que tu es en train de voir, Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples diront la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec ceux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je me loigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Jézabel. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit, alors mon âme est tristée jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Amen. Il s'avait dit, alors mon âme est tristée. Restez ici. Priez. Amen. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Toi qui ne veux pas prier, pour vaincre que le prophète, c'est dans la prière, pour dévier
Ça, c'est l'esprit de mort, c'est dans la prière. Si tu veux avoir la résurrection près de toi, c'est dans la prière. Parce que Jésus savait que l'heure est déjà venue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à tout le monde de prier. Prier, au moment qu'il s'est déplacé pour aller prier. Il retourne, il vient de trouver aucune personne qui aurait prié. Tout le monde est en train de dormir. Il dit, ça c'est comme vous êtes en train de faire. Maman, c'est quelque chose dans ta vie, c'est la prière. Pour épargner un esprit de mort devant toi, c'est la prière. Pour épargner tout esprit de maladie, c'est en travers la prière. C'est la prière que tout, autour de toutes ces choses. C'est dans la prière que tu seras la tête. C'est dans la prière que tu dois avoir des bonnes choses dans ta vie. C'est dans la prière que tes enfants seront des yeux. Mais tu ne veux pas prier. Tu n'es pas dans la prière, mais tu cherches la gloire. Lui, pour avoir la gloire, il est passé dans un parcours. Il a prié. Il a invoqué notre Dieu. Parce qu'il savait son départ. Pour épargner toutes choses, tu vois un esprit d'accident devant toi. Dieu t'a révélé ces choses. Mais quand tu pries, Dieu va épargner les bonnes choses. Mais il y aura sur les petites choses qui doivent arriver près de toi. Mais si tu n'as pas prié, si tu n'as pas montré ces choses, tu veux les faire quoi? Tu peux perdre ta vie. C'est dans la prière que tu seras la tête. C'est dans la prière que tu dois épargner l'homme de mort près de toi. C'est dans la prière que tu dois résister. Mais tu n'as pas la vie de prière, un enfant de Dieu. Tu n'as pas la vie de prière pour activer l'homme intérieur. Pour activer ce que tu as reçu comme don spirituel, c'est dans la prière. Si tu veux grandir dans la spiritualité, c'est dans la prière. Mais tu es toujours bébé spirituel. Tu es toujours derrière les autres. Il y a d'autres personnes qui ont passé déjà, mais tu es toujours là. Jésus, pour regarder cette groupe, qu'est-ce qu'il a fait? C'est dans la prière. Il avait préparé. Il a demandé à ses disciples de prier pour moi. L'humilité là, il a dit à son père, est-ce que c'est possible de parler cette coupe? Mais ça a été déjà destiné déjà. Il a déjà préparé toutes ces choses. Tu mourras, tu vas résister encore. Amen. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Amen. Mais Dieu nous dit de veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Parce qu'au moment qu'il y a des bonnes choses qui arrivent, le diable est pour te tenter. Il y a le tentateur qui est là. Même lui, il avait fait 42 nuits. Dès qu'il avait fini en sortant, il voit le diable que le serpent. Le diable dit, tu es le fils de l'homme, fils de Dieu. Transforme cette pierre à un morceau de pain. Puis il a dit, l'homme ne veut pas du pain, mais l'homme ne veut seul pas au sein de la bouche de Dieu. Amen. C'est la parole qui va changer ta vie. C'est la parole qui va t'élever. Mais tu vois ces choses de ces mondes. Il avait la gloire près de toi, mais tu vois ces choses de ces mondes. C'est dans la prière que tu seras une personne. C'est dans la prière que tu dois repousser tout ton bête devant toi. Ça sera une tentation devant toi. Quand tu pries à Dieu, même si une personne veut te tenter, le diable peut approcher près de toi. Il pourrait même t'atteindre parce qu'il y a l'onction de l'éternel près de toi. Parce que tu marches avec le feu. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il a dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est là, il veille. L'esprit veille la nuit même quand tu dors. Il est là devant toi. Tu crois que tu dors la nuit, que tu dors pas la nuit. Quand tu dors, l'esprit est là pour veiller. Les diables, quand tu viens, ils viennent te trouver, tu es dehors. Il y a des gens, quand ils dorment, et ils ne dorment pas. Ils sont dans la méditation. Tu viens, tu le vois qu'il dort, mais il est dans la méditation. Tu vois qu'il est assis, il est dans la méditation. Tu vois qu'il marche, il est dans la méditation. Amen. Il s'éloigna une seconde et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je le boive, que
que ta volonté soit faite. Il a dit à son père, que ta volonté soit faite. Parce que ce que tu as dit, c'est ça qui va se manifester. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Amen. Il est le Fils de l'homme. Il doit être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, alors voici celui qui me livre s'approche. Il a dit, levez-vous. Voici celui qui me livre, il s'approche près de moi. Comme il parlait encore, voici Judas, l'une des 12, arriva. Judas approche près de lui. Et avec lui une foule nombreuse armes d'épée. Et beaucoup de gens s'approchaient près de notre père. Ils avaient des épées et des morceaux de bois à cause pour venir détruire la vie d'une seule personne. Mais il était avec eux. Il leur enseigne la parole de Dieu pour qu'on ne leur pas faire du mal. Parce que c'était l'heure. Amen. Il y a des choses qui nous arrivent. Dieu sait pourquoi il a permis. Tu peux perdre une chose dans ta vie. Tu peux perdre l'argent, tu peux perdre des enfants. Tu peux perdre ta richesse. Parce que c'est Dieu l'heure. Envoyé par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livre leur avait donné ceci. Celui que je baiserai, c'est celui saisira-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Salut Rabbi !» Et il le baisa. Celui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ses avançants mirant la main sur Jésus. Amen. Dès qu'il avait dit, près de ses ennemis, comme je dois aller, celui qui je dois embrasser, c'est lui-là que je vous ai répondu. C'était Jésus. Mais Jésus a dit à cause de cette visée que tu m'as vendu. Ça signifie que tu as fait près de tout le monde. Le frère et sœur, Jésus est délivré. C'est l'un de ses proches qui était Judas. Parce que ça a été déjà manifesté. Parce que ça a été déjà préparé. Regarde dès qu'ils sont venus arrêter notre Père Céleste. Il y a d'autres personnes qui sont venues. Il y a d'autres personnes qui suivaient l'endroit où ils ont emmené notre Père Céleste. C'est que je te demande, il y a un don pour ça. Quand tu acceptes Jésus, il y a un don pour ça. Il y aura la mort devant toi. Mais il y aura la résurrection devant toi, qui est la vie éternelle. Il n'était pas mort, il est là devant nous. Il marche avec nos mains. Il est avec nous de tes jours. Ce que tu fais, il sait tout ce que tu as pour le faire, mes frères et sœurs. Marc 14, 32 à 42. Et allément, ensuite, dans un lieu appelé Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici. Pendant que je prie, il prie avec lui Pierre et Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et de son angoisse. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il savait parce que son âme est triste. Descends le verset 38. Il dit, veuillez prier afin que vous ne tombez pas en tentation. Parce que tu savais. Je savais qu'il y a des gens qui vont tomber. Il savait qu'il y a des enfants qui vont
repousser notre Père. Il y a des enfants qui doivent nier notre Père. Ils savaient. Mais Dieu nous demande de prier beaucoup pour ne pas plus tomber en tentation. Pour ne pas plus tomber devant ton Dieu. Marc 16. 1 à 20. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomon, achèteront des aromates afin d'aller environ Jésus. Amen. Au moment du sabbat que Marie, mère de Marc et mère de Jésus, ils achèteront des choses pour amener. Oui. Le premier jour de la semaine, elles se rendiront au supplice. Le premier jour de la semaine, ils seront. De grand matin, quand le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la prière loin de l'entrée des suppliques. Il a dit, qui doit nous amener que la prière au moment qu'on doit aller jusqu'à la tombe de notre Père Céleste. Elle leva les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande. Mais ils arrivent jusqu'à la tombe. Là était Jésus. Et ils marchent comme ça, ils voient. Là, devant la tombe, cette pierre était zombissante au bord. Qui nous rouleront la pierre loin de l'entrée du supplice. Et leva les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Amen. Oui. Elles entreront dans la supplique, verront un jeune homme assis à la droite. Encore pour le Seigneur. Dès qu'ils sont rentrés, ils ont trouvé un jeune homme qui était assis à la droite. C'était l'homme de l'Éternel. Parce qu'ils ont dit, le jour que notre Père nous avait dit qu'il y aura la résurrection, c'était le jour où ils ont parti à la tombe de notre Père Céleste. Ils ont vu cette grande vérité. Au point, ils ont trouvé un jeune qui était assis, le regarder. Oui. Vêtu d'une robe blanche. Vêtu d'une robe blanche. Et elles la furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth. Vous cherchez le Fils de l'homme. Qui a été crucifié. Qui a été crucifié. Il est résisté. Il est résisté encore pour le Seigneur de Verset. La mort à la résurrection. Il est résisté. C'est que nous le chercher là. Il n'est plus là. Amen. Il n'est point ici. Il n'est pas ici. Parce qu'il avait dit déjà, je vais mourir. Il y aura la résurrection. La mort à la vie. Voici le lieu où on l'a mis. Regarde, on doit mis notre Père Céleste. Mais Allah dit à ses disciples et à Pierre qu'il vous possédait en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Amen. La promesse est accomplie. Parce qu'ils avaient dit qu'on doit se rencontrer à Galilée. C'est l'endroit là qu'il faut me trouver. C'est l'endroit où on doit boire le sang et marcher. Elles sortiront du supplice et s'enfuiront la peur et la trouble. Tout le monde ont sorti, ils ont eu peur. Ils ont dit ce qu'ils nous avaient dit. Il y a l'accomplissement maintenant. Acclamons pour le Seigneur et le Père. Elles avaient saisi et elles ne diront rien à personne à cause de leur effroi. Jésus est dû résister le matin du premier jour de la semaine, apparut à bord à Marie. Il apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait séché cette demande. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Elle allait apporter la nouvelle
envers les choses qui étaient avec lui, qu'il est debout à la porte. Notre père, il est résisté. Il en fit maintenant. Et qui s'affligeait et pleurant. Tout le monde s'est mis à genoux. Ils ont pleuré. Quand il étendit qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le croyaient point. Beaucoup de gens ne savaient pas. Ils n'ont pas cru. Ils ne savaient pas que Dieu les avait dit ça. Qu'il y aura des bonnes choses. Il y aura la vie devant tout le monde. Que les gens vont croire le Dieu là. Toi qui abandonnes de servir ton Dieu. Toi qui ne crois pas en travers la parole de Dieu. Accepte Jésus. Il y aura un temps, il y aura la gloire devant toi. Il y aura un temps que tu dois croire que le Dieu qui t'a mandaté, il ne t'avait pas menti. Le Dieu qui t'avait mandaté, il doit t'amener jusqu'à la destination. Il y a un temps que tu dois passer dans un parcours. Il y a un temps que tu vas dire que c'est vrai. Il est là devant nous. Il y a un temps que tu vas dire c'est vrai. C'est lui qui m'a mandaté. Il n'est pas mort. Il a fait des grandes choses pour nous. Amen. Crois devant ton Dieu. Accepte Jésus. Tu seras sauvé de ta famille. Après cela, il apparut sur une autre forme à deux entrées, eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revirent l'annoncer autrement, qui ne les croyant pas non plus. Afin il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité. Il leur reprocha ce qu'ils ont fait du mal. Et la dureté de leur cœur. Et la dureté de leur cœur. Leur cœur mauvais. Ce qu'ils ont mis dans leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru. Ceux qui l'avaient vu résister. Parce qu'ils n'ont pas cru. Parce qu'ils avaient du doute. Toi qui as un esprit de doute près de toi. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à tous les créateurs. Amen. Il leur a dit, allez partout. Allez annoncer l'évangile. Allez prêcher que la bonne nouvelle partout. Ça c'est dans nos familles. Partout on doit rentrer. Allez enseigner la parole de Dieu. Parce que tu es dans la mort, tu deviens de résister encore. C'est pour cela que Dieu nous a donné cette gloire d'aller partout dans le monde, d'aller enseigner la parole de Dieu, de croire avec sa parole, de faire que sa volonté, d'aller guérir des gens, de mettre la stabilité dans nos familles, ça fait dans nos foyers, partout tu vas rentrer. La parole de Dieu, c'est une continuité. Amen. La parole de Dieu, c'est une continuité. Ça ne doit pas s'arrêter dans ta maison ou à l'église. Tu dois amener ça partout. Tu dois aller annoncer le l'évangile. Il y a d'autres personnes qui ont la gloire de l'Éternel. Il y a d'autres personnes qui Dieu avait mandaté. Dieu t'a donné l'onction d'aller prier aux uns et aux autres. Ça sort de l'hôpital. Tu dois aller. Ça sort au niveau de ta famille. Tu dois enseigner la parole de Dieu. Sers ton Dieu, mes frères et sœurs. N'abandonne pas ton Dieu. Parce que notre Père, il a une nouvelle vie. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il a dit celui qui croit à travers sa parole. Quand tu crois à travers la parole de Dieu, tu seras baptisé, tu seras sauvé. Partout tu dois aller, tu seras la tête, sinon la queue. Partout tu dois rentrer, il y aura des bonnes choses. Même s'il y a le ténèbre, mais ta présence, ça va apparaître la lumière. Amen. Au moment que tu es sauvé, tu dois sauver ta famille. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Il a dit celui qui ne croit pas, il sera condamné. Toute sa vie, il doit marcher avec la mort. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Acclamons pour le Seigneur. Il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu crois à travers la parole,
Quand tu crois que ton Dieu est là devant toi, le miracle va te poursuivre. Partout où tu dois aller. Même si le diable s'est mis des choses bizarres devant toi, il ne pourra jamais t'atteindre. Amen. Partout où tu dois aller, il y aura des impacts. Même si les gens peuvent s'élever contre toi, il ne pourra jamais t'atteindre. Il y aura de bonnes choses qui vont se manifester. Tu peux fermer la porte quand tu arrives, ça ouvre. Amen. Même s'il y a des chaînes qui sont là, il y aura un brisement de chaînes. Parce qu'il y a des miracles qui t'accompagnent partout où tu dois aller. Il y a la bénédiction qui doit t'accompagner. Il y aura la génération en génération qui vont bénéficier de bonnes choses. Il y aura des bonnes choses dans ta vie. Crois devant la parole de Dieu. C'est ton Dieu. Ne fais pas l'église à cause d'une personne. Mais quand tu viens à cause d'une personne, tu ne vas pas recevoir de bonnes choses. Mais quand tu viens à cause de ton Dieu, il y aura des miracles qui vont t'accompagner. Même si tu peux installer un esprit de mort devant toi, il y aura un ange qui va donner la parole. Amen. Crois devant ton Dieu. Tu ne mourras pas pauvre. C'est que tu vois que Dieu va te préparer des bons. Il y a des bonnes choses qui t'arrivent. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Il dit à mon nom, il chassera des démons. Au nom de Jésus. Pas au nom d'une personne. Pas le nom de nos familles. Donc, au travers le nom de Jésus, tout Dieu réfléchira. Au nom de Jésus, il y aura des guérisons et des miracles. Au nom de Jésus, il y aura des esprits qui vont sortir. Il y aura la stabilité dans ta vie. La mort va t'éliminer. Amen. Il y aura la vie devant toi. Ils parleront de nouvelles langues. Ils vont parler de nouvelles langues. Quand tu es attaché près de ton Dieu, tu seras en secret, tu parles ton nom. Parce que tu pries beaucoup. L'homme intérieur va être activé. Il doit déclencher des langues. Il y aura l'énergie qui doit dégager devant toi. Tu vas parler des langues que tu n'as pas appris. Tu dois interpréter des langues que tu n'as pas appris. Parce que tu t'es attaché devant ton Dieu. Les gens tombent et pensent que tu es là avec lui. Quelles que soient les choses qui t'arrivent, mais tu es là devant ton Dieu. Il te donnera de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Il dit, ils saisiront des serpents. S'ils buvont quelques breuvages mortels. S'ils buvont quelques breuvages mortels, tu ne mourras jamais. Quel que soit les gens peuvent t'empoisonner. Tu ne sais pas on t'empoisonne, tu bois. Le ange viendra enlever ces choses. Amen. Ça soit la nourriture dedans qui ont poissonné. Tu vas manger. Les gens t'appelleront sorcier. Les gens t'appelleront sorcier. Attaque-toi devant Dieu. Serre ton Dieu. La mort à la vie. Ils ne leur feront point de mal. Aucun mal, aucun problème, tu vois. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Acclamons pour le Seigneur. Il dit, tu vas imposer la main. Quel que soit n'importe malade, que ce soit le VIH, il y aura la guérison. Tu auras la gloire partout où tu dois rentrer. Partout où tu dois fouler tes points de pied. Et on doit ça en position. Il ne t'a pas abandonné. Toi qui as abandonné de servir ton Dieu. Partout où tu dois aller, tu seras toujours la tête. Amen. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Acclamons pour le Seigneur. Quand Dieu t'a parlé aussitôt, il a vraiment monté votre demande. Il a pris le parti. Et-il s'assied à la droite de Dieu. Acclamons pour le merveilleux. Il s'assoit à la droite de notre Père céleste. Parce qu'il a accompli sa mission. Est-ce que tu as accompli ta mission sur terre? Dieu t'a dit, en travers toi, beaucoup de gens seront sauvés. Mais à cause de leurs actes, des choses qui sont en train de faire devant toi, tu vas abandonner. Qui est son peuple. Mais il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas abandonnés. Il était là. C'est toi que Dieu a sauvé dans ta famille. En travers toi, beaucoup de gens seront sauvés. C'est toi que Dieu a choisi devant ton mari. En travers tes prières, ton mari sera sauvé. C'est en travers toi que Dieu a choisi, il t'a donné cette femme. En travers tes prières, cette femme sera sauvée ou tes enfants. Mais tu abandonnes la mission de notre Père. Mais il ne nous a pas abandonnés. Amen. À cause des gens de ce monde, tu vas abandonner. Parce que les gens te persécutent.
parce que tu vois des choses dans ta vie. Le diable persécute celui qui a reçu la gloire de l'Éternel. Amen. Et ils s'en alleront prêcher partout. Et ce qu'ils ont fait, ils sont sortis pas pour aller rester dans leur maison. C'est lui qui les avait mandatés. C'est lui qui leur a donné cette gloire. Il leur a donné les instructions. Mais ils ont obéi en travers des instructions de notre Père Céleste. Ils sont sortis pour aller évangéliser la parole. Pour aller gagner des armes. Toi, ta mission que Dieu t'a donnée sur terre. Pour aller évangéliser, pour aller gagner des armes. Et pour que tu es là, est-ce que tu as épousé des autres? Comme les personnes qui t'ont ramené à l'église. Amen. Le Seigneur travaille avec eux. Et Quand il est parti, il travaille toujours avec ses disciples. Et confirmait la parole par les miracles qui accompagnaient. Il a éprouvé à ses apôtres pour les confirmer que je suis avec vous en travers des miracles. Ils étaient en train d'opérer. C'était lui-même qui était avec eux. Dieu marche avec toi. Mais tu ne peux pas servir ton Dieu. Tu vois, parce qu'il y a des attaques, il y a des problèmes. Quand tu vas prier pour l'autre, il y aura des attaques. Non. Les apôtres, Dieu marche avec eux. Quand Dieu opère des miracles, c'était Dieu qui est en train d'opérer des miracles. C'est pas eux qui ont en train d'opérer des miracles, mais c'était Jésus. Amen. C'est à ton Dieu là. Ne perds pas ta gloire à cause d'une personne. Amen. Ne perds pas. Dieu confirmait la parole par le miracle qu'ils l'accompagneront. Cette parole accompagnera tout le monde. C'est cette parole qui a changé la vie de beaucoup de gens. Tu as la parole devant toi. Fais la main. Tu vas sortir. Tu ne resteras jamais là-bas. Tu vas sortir. Il y aura la réjection devant toi. Il y aura une bonne histoire devant toi. Les gens vont témoigner dans ta vie. Ils vont te dire, c'est vrai, tu as mérité ça. Parce que tu es passé par un parcours. Ne te lasse pas. Parce que l'homme, il se comporte bizarrement. Tu veux retourner. Tu vas abandonner. Quelle est ta mission que tu as donnée? Il t'a dit que tu dois aller sauver cet homme. Il t'a dit que tu vas aller sauver cette femme. Mais fais sa mission. Amen. Comme travers sa parole. C'est toi que tu as béni. C'est toi qui es le Messie de ta famille. C'est toi qui es le Moïse de ta famille. Attache-toi. En travers sa parole et sa promesse. Ça va s'accomplir certainement. Il a dit, mais tu ne dois pas la foi. Amen. C'est la foi qui va te faire passer dans l'autre dimension. Qui est la prière. La mort à la vie. Accepte Jésus. Tu seras sauvé de ta famille et de vos bénisses. On va se lever. Je vais dire, Seigneur, merci pour ta parole de ce soir. La manière que tu nous as conduit. La manière que tu nous as parlé ce soir. Mais Seigneur, aide-moi de marcher selon ta volonté. Pour moi-même, je ne peux jamais arriver de le faire. Mais je vais t'en mettre de moi et de t'avoir pris au moyen de ce par l'espace. Amen. Tu vas dire, Seigneur, je sais que je t'ai abandonné. Seigneur, je sais que vraiment, je n'ai plus la force de servir. Parce que je vois des choses de ce monde. Je vois les cœurs des autres. Je veux que tu me donnes la force de s'élever. Prie toute alliance de l'esprit. Personne qui s'est élevé contre moi.
Donne-moi que ton amour près de moi. Que soit les gens s'élèvent, je dois plus retourner en arrière. Et maintenant, prions par le Seigneur Jésus-Christ. Matondo na mifumo na ndio tunatarajia na katika kutopea tena mchini na kile matikio ina vikaka matafia mfumo mekata na watu litawangepea ina mekuja sipigeni kabisa mchini wa kuleta matoa rangi ina ya mfumo na kwa kila yai ikale kwa na kati ya beto Afrika beto zaba kwa na katika bilangi Afrika beto beira na pamoja ngi Seigneur ina ya papa ndio kama matondo nangi merci parce que